Alors, bon matin, encore une fois. Alors, c'est moi qui ai le privilège de pouvoir, encore une fois, apporter l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est réellement un privilège à chaque fois de pouvoir le faire. Et ce matin, on continue dans notre série sur 2 Timothée qu'on a nommé un appel à la persévérance. Et on poursuit dans le chapitre 2, les versets 14 à 26. Et donc, depuis déjà 2 dimanches, on est dans cette série de 2 Timothée et Paul lance un message à la persévérance. Il lance un message à Timothée de persévérer à garder le bon dépôt jusqu'à la fin, de garder la parole de Dieu, de garder la vérité intacte, de la préserver jusqu'à la fin. Comme on sait, Paul était enchaîné, Paul était en prison, Paul était dans les derniers moments de sa vie. C'était dans une prison romaine. Il a été mis en prison parce qu'il prêchait l'Évangile. Il n'est pas dans des conditions qui sont faciles. Puis il a écrit cette dernière lettre de 2 Timothée à son enfant dans la foi, Timothée, pour lui transmettre ce qui était important pour lui. Il voulait lui transmettre un héritage, et cet héritage-là, c'était de lui transmettre un appel à persévérer, à garder le bon dépôt, à garder la parole de Dieu intacte jusqu'à la fin de sa vie. La semaine dernière, on a étudié Paul qui encourageait Timothée à trouver la force d'avancer, à trouver la force de préserver et transmettre le message intact en le transmettant à des hommes fidèles qui, à leur tour, allaient le transmettre à d'autres, et ainsi de suite. Il lui dit que la tâche va être difficile, mais de trouver sa force en celui seul qui peut nous faire persévérer et le seul qui peut préserver notre foi jusqu'à la fin, Jésus-Christ. C'est ce qu'il lui disait la semaine dernière dans la section qu'on a étudiée. Ce matin, Paul encourage Timothée à dispenser droitement du message qui lui a été confié afin de ne pas être responsable de ruiner la foi des autres qui l'entendent, mais qu'au contraire, qu'il puisse être un serviteur de Dieu qui va être utile à son maître. De là, le titre du message de ce matin, un serviteur utile à son maître. Et avant de tourner dans la parole de Dieu, courbons-nous en prière. Seigneur Dieu, encore une fois, on veut te remercier pour ce privilège que tu nous donnes d'avoir accès à une Bible, d'avoir accès à ce message de vérité, avoir accès à cet évangile qui sauve. On te prie que même si ça fait des années qu'on connaît ce message-là, qu'on puisse être encore surpris de ton amour, être encore surpris de la grâce que tu nous as fait, être encore surpris de la transformation que tu fais. Et même si ça fait des années qu'on connaît ce message-là, on prie qu'il puisse continuer de nous transformer de plus en plus à ta ressemblance. On prie qu'on puisse être ici une Église qui est fermement attachée à ta parole. Que ta parole puisse être notre seule source d'autorité, notre seul guide. On prie s'il y a des gens ici qui ne te connaissent pas ce matin, que leur foi n'est pas placée en toi, que ta parole puisse les convaincre. On prie de bénir cette matinée, bénir ce temps qu'on va passer dans ta parole. Amen. La semaine dernière, j'ai débuté avec l'histoire d'un homme et j'ai dit que j'allais apporter la conclusion à la fin du message. Et finalement, il y a environ 15 personnes qui sont venues me voir pour me dire « Mais c'est quoi la conclusion? Tu ne nous as jamais dit la fin. » Donc ça prouve que les gens sont attentifs quand on raconte des histoires. Et ce matin, j'ai décidé de reprendre cette histoire-là et d'essayer de vous faire la conclusion à la fin. Donc, je vous garde en haleine encore. Mais cet homme-là, cette histoire, est un homme qui s'appelle Costi, qui vit encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une histoire d'il y a 500 ans ou 1000 ans. C'est une histoire récente. Un homme qui s'appelait Costi et qui, avec son oncle, partait à travers le monde enseigner
dans différentes conférences, enseignait à différents endroits à des milliers de personnes, puis il enseignait un message. Puis ce message était ce qu'il appelait l'Évangile. C'était un message qui disait que tu pouvais être prospère durant ton temps sur terre ici, que tu ne devais pas souffrir, que toute source de souffrance est en fait un manque de foi, et que tout ce que tu avais à faire pour être prospère, pour avoir de la richesse matérielle, spirituelle, c'était de puiser dans ta banque spirituelle auprès de Dieu. Et c'est un message qui était enseigné et qui est d'ailleurs encore enseigné dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, qui fait beaucoup de ravages. C'est un message qui est enseigné à des milliers de personnes. C'est un message qui continue de se répandre. Comme Paul le mentionne ce matin dans le texte, ça se répand comme la gangrène. Et puis on va regarder ça plus en détail tout à l'heure. Mais c'est un message qui se répand et qui fait du tort. Parce que, je vais vous dire la conclusion tout à l'heure. Donc, je vous invite à tourner dans votre Bible, dans le livre, dans la lettre de 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 14 à 19 que nous allons lire. Et cette première section que j'ai appelée un serviteur utile est celui qui évite les discours vains. Et donc, faisons la lecture des versets 14 à 19. Paul qui dit à Timothée, « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hymnée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et je commence avec une question. Avez-vous ce désir de pouvoir être utile, de pouvoir être approuvé dans ce monde? Paul dit à Timothée, tu veux être utile? Tu veux arriver auprès de Dieu et qu'il te dise bon et fidèle serviteur? Prends ta Bible. C'est le message qu'il lui dit depuis le début de la lettre. Prends ta Bible, étudie-la. Étudie-la tellement que ton enseignement va être clair, sans ambiguïté, et qu'il va paraître par ta conduite. Dans les 6 premiers versets de cette section-là de ce matin, Paul est en train de placer la table pour ce qu'il désire dire à Timothée. Son but, c'est de transmettre à Timothée ce désir d'être un serviteur de Dieu qui va être utile par le fait d'être fidèle à dispenser droitement la vérité jusqu'à la fin. Il commence directement en lui disant « Rappelle ces choses ». On voit ça au verset 14, « Rappelle ces choses ». En disant cela, je crois que ce que Paul est en train de dire, c'est « Rappelle ces choses que je t'ai dit depuis le début de cette lettre ». Tout au long de cette section du chapitre 2, Paul n'a pas changé l'objet de la discussion. C'est encore la vérité, c'est encore la parole de Dieu, c'est encore le message de l'Évangile. C'est le sujet, c'est ce message-là qu'il doit préserver depuis le début de la lettre jusqu'à la fin de la lettre. C'est le même message, c'est le même objet que Paul utilise. C'est toujours ramener à la vérité, toujours ramener à ce bon dépôt. Dans le message d'aujourd'hui, dans le passage d'aujourd'hui, Paul lui dit de dispenser droitement de la parole de la vérité.
Peut-être que depuis le début de notre étude de cette lettre de 2 Timothée, depuis déjà 2 dimanches, vous vous demandez pourquoi on parle encore de ce message de la Bible. Pourquoi est-ce qu'on fait une série sur 2 Timothée quand ça revient toujours à la parole de Dieu, de préserver, de la garder intacte? Pourquoi est-ce qu'on continue de prêcher ce même message-là? Pourquoi est-ce que dimanche après dimanche, on prêche toujours les mêmes vérités qui proviennent de la Bible? Pourquoi est-ce que dimanche après dimanche, on prêche le même évangile, qu'on lance le même message d'évangile? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de Jésus-Christ, du sacrifice et du péché? On le sait. Pourquoi? Je crois que c'est pour les mêmes raisons que Paul dit à Timothée de rappeler ces choses. Et je crois que Pierre est directement sur le point lorsqu'il dit dans 2 Pierre, et je vous le lis, Pierre a dit dans sa lettre, 2 Pierre, chapitre 1, les versets 12 et 15, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente ou dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ce corps, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Pierre rappelait le même message encore et encore afin de garder les croyants éveillés, les affermir, les fortifier de plus en plus dans leur foi. Et c'est pour cette même raison, je crois, que Paul dit à Timothée de rappeler ces choses. C'est pour que Timothée, lui qui est responsable de l'Église d'Éphèse, puisse garder ses croyants éveillés, qu'il puisse les garder alertes et pour qu'ils puissent être de plus en plus solides dans leur foi et leur compréhension de la Bible. Le point, c'est de démontrer l'importance de connaître le message de l'Évangile afin qu'il nous transforme et afin de ne pas être ébranlés par ceux qui désirent ajouter, modifier ou retrancher le message de la Bible, comme on va voir dans le passage de ce matin. Et donc, je crois que la version de la Bible second 21 traduit bien la pensée de Paul ici au verset 1 lorsqu'il dit « Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. » Paul demande à Timothée que les croyants évitent les disputes de mots. Pourquoi? Parce qu'elles ruinent ceux qui entendent ces disputes. C'est ce que Paul dit. Depuis le début de cette lettre, Paul s'efforce de rappeler l'importance du message de la Bible. Paul croyait du fond de son cœur, même au point de souffrir et mourir. Il croyait du fond de son cœur que ce message ou cette vérité est la seule puissance qui peut sauver un âme. Parce que ce message est la parole de Dieu qui donne vie à ce qui est inexistant ou à ce qui est mort. Comme lorsqu'on était mort à nos péchés et que Dieu nous a donné la vie. Paul lui-même dit plus tôt dans sa vie, quand il a écrit la lettre aux Romains, il dit au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Maintenant, si la parole de Dieu est une puissance qui sauve et que ton désir est d'être un serviteur utile à son maître, un serviteur utile à Dieu, évite les disputes de mots. Évite les discours vains et profanes. Parce que d'embarquer dans ce genre de comportement va servir qu'à la ruine ou qu'à la confusion de ceux qui écoutent. Et ces discours-là vont se répandre rapidement. Paul dit comme la gangrène. La gangrène est une condition terrible qui existait du temps de Paul, qui existe encore aujourd'hui. C'est quand une partie de ton corps n'a plus d'apport en sang, donc plus de circulation sanguine, et que cette partie-là meurt. Et ça se répand rapidement et c'est mortel.
tels que les faux messages, tels que les faux évangiles qui sont enseignés, tels que ces disputes de mots, ça s'étend et ça fait du ravage. Paul dit que ça ruine la foi de certains. Qu'est-ce que veut dire Paul par dispute de mots ou un discours vain et profane? Paul dit de ne pas se livrer à des guerres verbales, de ne pas perdre notre temps avec des discours qui sont sans valeur, qui ne mèneront à rien d'autre que renverser la foi de ceux qui l'entendent. Et ça peut être agréable pour certains de débattre ou chercher des controverses et puis d'y participer. C'est pas ce qui manque aujourd'hui, des controverses. C'est pas ce qui manque aujourd'hui, des ajouts au message de l'Évangile. Et certains trouvent un certain plaisir à embarquer dans ce genre de discours, de débattre de ces choses-là. Pour certains, c'est quasiment un loisir. Mais ces guerres verbales ne feront que le contraire d'affermir ou d'édifier celui qui écoute. De faire ça signifie qu'on va mener sur le chemin de la ruine spirituelle ou encore renverser la foi de ceux qui vont entendre. Renverser la foi signifie de détourner du chemin vers la foi une personne. Paul est en train de dire à Timothée, pense pas juste à toi, mais fais comme moi, comme il dit au chapitre 3 qu'on va voir la semaine prochaine, chapitre 3, verset 10, fais comme moi, sois un modèle dans ton enseignement et dans ta conduite. Dans ton enseignement et dans ta conduite. Et comme Timothée, si nous voulons être utiles à Dieu dans ce monde, veillons à notre enseignement et à notre conduite. Dans le contexte, Timothée allait être confronté à des faux enseignants, à plusieurs hérésies, des fausses doctrines, des gens qui tentent de substituer l'Évangile pour autre chose ou ajouter, modifier l'Évangile. Timothée se devait de veiller à ce qu'il croyait et enseignait, et ça devait transparaître dans sa conduite. Ça ne devait pas être simplement que des paroles, mais ça devait paraître dans sa conduite. Ce qu'il croyait, ce qu'il enseignait devait être ce qu'il était. Paul prend la peine de spécifier ici deux exemples de gens qui se sont détournés de la foi et qui font du ravage avec leurs paroles. Il nous parle de Hyménée et de Philette au verset 17. On sait très peu sur l'identité de ces deux personnages-là. Le premier, Hyménée, qu'on connaît de 1 Timothée 1, alors que Paul dit qu'il a fait naufrage de sa foi, et puis que Paul a appliqué une certaine discipline à son égard parce que Hyménée est en train de propager des fausses doctrines. Et puis, de nouveau, dans sa deuxième lettre, il nous ramène encore une fois à Hyménée, et puis cette fois-ci, il ajoute Philette. Donc ici, c'est des exemples de gens qui prêchaient des fausses doctrines et qui ruinaient la foi de ceux qui les entendaient, qui détournaient de la foi ceux qui les entendaient ou rendaient confus. Ce qui est enseigné par ces deux hommes-là, qu'on voit dans le texte, était la pensée que la résurrection des hommes avait déjà eu lieu. Certainement, ici, il n'est pas en train de parler, quand il parle de la résurrection de Jésus, il parle de la résurrection des hommes qui n'avaient pas eu lieu, qui avait déjà eu lieu, que cette résurrection était spirituelle plutôt que corporelle. Et donc, l'attente du croyant qu'un jour l'on puisse être auprès de Dieu pour l'éternité était finalement enseignée comme étant une folie. Alors que c'est le pourquoi que l'on persévère dans la foi, afin d'un jour voir Dieu face à face pour l'éternité en sa présence. Paul lui-même défend dans 1 Corinthiens 15 en disant que c'est absurde ce genre de doctrine sur la résurrection, parce que c'est une vérité qui est fondamentale de la Bible. C'est la vérité fondamentale du croyant qu'un jour, on va être auprès de Dieu pour l'éternité. Et ici, ces deux hommes-là sont en train d'enseigner autre chose. Ils sont en train de rendre
la foi de certains confus, sont en train de détourner de la foi certains. Il n'est pas surprenant que ceux qui les écoutaient étaient découragés, que leur foi était découragée, leur foi était rendue confuse. Est-ce que Paul est en train de dire que nous ne devrions pas faire d'apologétique, de défense de la foi, ou qu'on ne devrait jamais avoir de discussion théologique? Certainement que non. Paul le faisait tout le temps. Paul était en train toujours de défendre la foi. Dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il parle de la résurrection, il est justement en train de défendre cette position-là. Ce que Paul est en train de dire ici est que la vérité de l'Évangile a déjà été manifestée. Le message est clair. Le message ne changera pas jamais. Le message de l'Évangile ne changera pas demain. Le message de l'Évangile ne changera pas dans 15 ans ni dans 50 ans. Le message demeure le même. Commence pas à te disputer avec ceux qui ajoutent, avec ceux qui retranchent, avec ceux qui veulent modifier l'Évangile, mais plutôt continue d'enseigner droitement le message de l'Évangile et que ça puisse paraître dans ta conduite. Ce message est clair. Le message de l'Évangile est clair. Et puis, il n'apportera rien de bon que de vouloir commencer à nous disputer sur le contenu de l'Évangile avec des gens qui cherchent tout simplement qu'à détruire cet Évangile-là. Ça n'apportera rien de bon. Plus loin dans sa lettre, Paul dit, en chapitre 4, versets 3 et 4, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. » Du temps de Paul, ce message était vrai. Et aujourd'hui, ce message est encore vrai. Il y a des gens qui ne supportent pas la saine doctrine. Et à cause de ça, il y a des gens qui veulent modifier le message de la parole de Dieu, qui veulent modifier l'Évangile qui sauve. Ils veulent modifier ce message de Jésus qui est mort à la croix, qui a vécu une vie parfaite, qui est mort à la croix pour les péchés. Ils veulent modifier ce message. Ils veulent le modifier. Et Paul encourage Timothée au verset 15 en disant « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de vérité. » Timothée, commence pas à vouloir plaire aux hommes en modifiant le message de l'Évangile ou en faisant des compromis. Mais si tu veux être un serviteur utile à son maître, dispense droitement de la parole de la vérité. Littéralement, de dispenser signifie d'établir un chemin droit. C'est un peu comme lorsque j'étais jeune, puis j'aimais beaucoup être en forêt, marcher en forêt avec des amis, puis souvent ce qu'on faisait, pour ne pas se perdre, parce qu'on marchait plusieurs kilomètres en forêt, c'est on traçait notre chemin. On écrasait les plantes à terre, on arrachait des plantes sur notre chemin pour qu'à notre retour, le chemin soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on ne soit pas confus sur c'est quoi le bon chemin à suivre. C'est un peu ce que Paul signifie ici en disant « dispense droitement de la parole de Dieu ». Établis un enseignement qui va être clair, un enseignement qui ne sera pas flou. Et donc, ce que Paul est en train de faire, est en train de lui dire comment il doit agir afin d'être jugé digne de son service pour Dieu. Être un homme éprouvé qui n'aura pas à rougir lorsqu'il va être présent devant Dieu, parce qu'il va avoir dispensé de la parole de vérité droitement. Il va avoir été fidèle, il va avoir été utile durant son temps sur terre ici.
Comment est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui? Ou est-ce que ça s'applique à chacun d'entre nous? Vous savez, certains ont parfois cette tendance à chercher les débats, à chercher à s'obstiner sur différents sujets bibliques parce qu'ils ont le désir de vouloir être utiles, laisser une marque quelconque. Et parfois, ce désir ne provient pas de désirs sains. Ça provient de l'orgueil du cœur humain. Un désir de vouloir démontrer ses connaissances. Ou parfois, c'est tout simplement parce qu'on aime provoquer. On aime provoquer. Avec l'ère de l'Internet et des médias sociaux, il n'est pas rare de voir des chrétiens chercher ou provoquer des débats sur la place publique. Même certains qui pensent parfois, en s'obstinant sur des groupes comme Facebook, que personne d'autre va le voir. Mais sachez que tout le monde voit ce que vous écrivez sur Facebook. Et le nombre de fois, quand j'étais sur Facebook, le nombre de fois que j'ai vu des croyants, des gens qui se disaient chrétiens, de les voir s'engager dans des guerres verbales, de s'engager dans des disputes en public. Imaginez-vous le dégât que ça peut faire envers des croyants plus faibles, le dégât que ça peut faire à leur foi, la confusion que ça sème, ou ceux qui sont sur le chemin de la foi. Comment, à cause de certains commentaires qu'on peut avoir faits, on les a égarés, loin de cette foi. Paul dit que si ton désir est celui de vouloir être utile pour ton maître, agis d'une manière et parle d'une manière qui l'honore. Parce qu'en agissant autrement, tu ne feras que ruiner la foi de ceux qui t'entourent, ceux qui t'entendent. Le verset 19 nous dit, néanmoins, ou malgré tout cela, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité ou du péché. Heureusement, Paul dit que malgré tout le mal que ces hommes font ou que l'on peut faire, avec les fausses doctrines ou en faisant des disputes de mots, le solide fondement de Dieu reste debout. Ce que le verset 19 nous enseigne ici est merveilleux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous, on ne peut pas voir les cœurs. Dieu le peut. Dieu connaît qui sont les siens et il les fait persévérer jusqu'à la fin. Et les siens portent du fruit spirituel en s'éloignant de l'iniquité, en s'éloignant du péché. N'est-ce pas encourageant que rien ne pourra jamais détruire un chrétien véritable? Un chrétien véritable, Dieu le fera persévérer jusqu'à la fin. Comme nous avons vu rapidement la semaine dernière, parce que c'était dans ma conclusion que j'ai faite rapidement, même quand on est infidèle, même quand on est maladroit, même quand on commet des péchés, même quand on s'engage dans des disputes de mots, Dieu demeure fidèle et c'est lui qui va faire persévérer les siens jusqu'à la fin. Mais ce qu'il dit également, c'est qu'un véritable serviteur utile à son maître va s'éloigner du péché. Ne cherchera pas ces disputes-là, ne cherchera pas à embarquer dans des discours vains et profanes, des discours inutiles. Ça ne signifie pas ici que les chrétiens ne commettront pas de péché. Paul ne ferait pas l'avertissement à Timothée de s'éloigner des disputes et des discours vains, si c'était le cas. Mais un vrai chrétien sera reconnu pour son désir de s'éloigner de l'iniquité. Le verset 19, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On reconnaît un chrétien aux fruits qu'il porte. On reconnaît un chrétien à la repentance qu'il fait
fois lorsqu'il a tombé au péché. Il se repent en faisant un 180 degrés et s'éloignant du péché. Et non en s'enfonçant de plus en plus dans le péché, comme le verset 16 nous dit. Les versets 20 et 21 maintenant. J'ai appelé cette section « Un serviteur utile est celui qui sert la parole de Dieu » ou qui dispense la parole de vérité droitement. Versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ici, Paul semble faire allusion à l'Église, là où il y a plusieurs vases. On a différentes utilités dans l'Église. Probablement ici, il fait allusion à l'Église d'Éphèse où Timothée était responsable, devait prendre soin. Et vous savez, à l'époque, les maisons contenaient des vases pour conserver différentes choses, telles que des aliments ou autres. Les vases d'or et d'argent, c'était les vases qui étaient d'honneur. C'était les vases qui étaient mis en évidence parce que c'était les plus beaux, c'était les plus solides. Et puis, il y avait les vases qui étaient très communs, étaient celui de bois et de terre, qui servaient surtout à jeter des vidanges, jeter les excréments, et puis souvent étaient jetés avec le restant parce que c'était des vases qui étaient peu utiles, de peu de valeur. Ce que Paul dit, c'est ne soyez pas comme ces vases inutiles, mais au contraire, désirez être utile pour Dieu afin qu'il puisse vous utiliser pour son œuvre merveilleuse qu'il fait. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous rendre utiles pour l'œuvre qu'il est en train de faire ici sur terre en ce moment. Reconnaissez-vous à quel point que c'est un privilège que Dieu ose nous utiliser pour son œuvre, qu'il nous rende participants à son œuvre. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous pour annoncer le message de l'Évangile. Dieu pourrait sauver qui veut. Dieu pourrait faire ce qu'il veut. Dieu peut transformer les cœurs qu'il veut. Mais Dieu veut nous rendre utiles. Dieu veut nous utiliser malgré nos péchés, malgré nos maladresses. Il nous utilise pour la plus grande œuvre qui soit, celle du salut des âmes. N'est-ce pas incroyable? Paul maintenant dit comment. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ici, fuis les passions de la jeunesse, il parle de fuir les convoitises. Ce que tu désires ou penses que tu devrais avoir. Ici, probablement qu'il fait peut-être référence aux convoitises sexuelles, mais probablement qu'il fait encore allusion à plus que ça. Si on se fie au contexte, peut-être qu'il est en train de parler de ce désir, cette envie de toujours avoir raison, qui nous amène à être dans des disputes de mots, à embarquer dans des discours vains. Peut-être que ici, c'est le désir de chercher les disputes, le désir d'avoir une certaine approbation, reconnaissance aux yeux des hommes. Il est clair, un serviteur utile doit fuir ce genre de convoitise et chercher plutôt ce qui est juste, vrai, amour et paix. De faire cela, c'est certainement pas facile. C'est pour ça que Paul spécifie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse, recherche toutes ces choses avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La vie chrétienne n'est pas une vie individualiste.
la vie chrétienne n'est pas seulement centrée sur toi. Dieu n'a pas pourvu la vie chrétienne pour que tu affrontes les difficultés seul. Dieu n'a pas pourvu la vie chrétienne pour que tu grandisses dans ta foi seul. Dieu a pourvu à l'Église. L'Église n'est pas une invention des hommes. L'Église est l'invention de Dieu. C'est Dieu qui a inventé l'Église. Pas seulement pour avoir un beau bâtiment, pas seulement pour recevoir de l'enseignement, puis après ça, partir chez nous, mais pour que nous puissions vivre réellement ensemble, veiller, s'encourager, prier les uns pour les autres, pour qu'on puisse s'éloigner, pour qu'on puisse être capable de fuir loin des passions, loin des convoitises, et pour qu'on puisse rechercher ensemble la justice, la foi, l'amour, la paix. Peut-être vous n'êtes pas la personne qui a le plus de facilité à partager sa foi avec des inconnus. Je sais que depuis le début de cette lettre de 2 Timothée, je vous enseigne l'importance de faire connaître ce message de l'Évangile, de le transmettre à d'autres personnes. Et puis, je sais que probablement, il y a des gens qui vivent un fardeau. Peut-être que vous quittez après un message comme ça, puis vous vous dites « Ah, je me sens vraiment mal, mais moi, je ne suis pas capable d'aller annoncer ce message-là, je ne suis pas capable d'aller défendre ce message-là avec des inconnus. » Avez-vous déjà songé à commencer avec des petits pas? Commencez en prenant une personne sous votre aile afin de l'affermer dans la foi, afin qu'à son tour, elle puisse elle-même dispenser de la parole droitement. Vous savez, on n'a pas besoin d'être un pasteur pour prendre quelqu'un sous notre aile. Paul l'a fait avec Timothée. On n'est pas obligé d'être un pasteur pour faire ça. Pas besoin d'être la personne qui connaît tous les versets sur le bout de ses doigts pour prendre quelqu'un sous votre aile. Simplement de commencer à lire la Bible et à prier, c'est déjà tout un commencement que vous pouvez faire avec une personne. Commencez à lire la Bible et prier avec la personne. Vous pouvez le faire avec une personne qui est déjà dans l'Église. Vous pouvez le faire avec une personne qui ne connaît pas Dieu. Tout simplement de l'inviter à prendre un café et lui enseigner ce que la Bible dit. Tout simplement en faisant la lecture de la Bible et en priant et en laissant Dieu faire le travail. Versets 23 et 24. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Paul qui revient ici sur les discussions. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. La traduction ici de Louis II, que j'utilise, traduit le mot ici condescendance, qui n'a pas la même signification aujourd'hui que dans les débuts 1900. Si vous regardez dans le dictionnaire aujourd'hui, avoir de la condescendance pour quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Mais ici, ce que Paul veut dire, et ce mot signifiait dans le début des années 1900, quand il y a eu cette traduction, c'est avoir de la bienveillance ou avec douceur. Avoir de la bienveillance ou être doux pour tous. Avoir de la douceur pour tous. Notre désir est d'être utile et de dispenser droitement de la parole de Dieu, de rendre le message de la parole de Dieu clair. Faisons-le dans la douceur, avec des cœurs qui recherchent la justice, l'amour et la paix. Pas avec des cœurs qui recherchent tout simplement la dispute. Et versets 25 et 26, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable
qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et oui, le contexte ici est probablement envers les faux enseignants, de redresser avec douceur. Mais comment répondez-vous à vos enfants? Comment répondez-vous à votre conjoint? Comment répondez-vous à vos amis non-croyants lorsqu'ils vous apportent des questionnements sur la Bible ou sur la foi? Est-ce que vous perdez patience ou est-ce que vous redressez avec douceur et avec patience? Paul nous dit qu'un serviteur de Dieu doit s'efforcer d'être présenté devant Dieu en ayant cherché à agir d'une manière qui amènera les autres à la repentance. Est-ce pas incroyable ici que notre comportement peut avoir un effet sur la repentance d'une personne? Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Le message de l'Évangile a la puissance de transformer des cœurs et d'amener à la repentance. Et ce message de l'Évangile a la puissance de défaire les pièges du diable. Efforçons-nous de dispenser du message comme un ouvrier qui n'aura pas à rougir de l'œuvre auquel Dieu l'a appelé. Sommes-nous utiles à notre Maître? Je vous laisse avec cette réflexion ce matin. Et je termine avec ma conclusion. Costi. Certains pensent que je parle d'anticosti. Non, je ne parle pas d'anticosti. Pendant plusieurs années, Costi, avec son nom de famille qui est Hinn, Costi Hinn, avec son oncle Benny Hinn. Benny Hinn qui est un téléévangéliste. Pendant des années, ils ont proclamé ensemble un évangile qui n'est pas le même évangile qu'on retrouve dans la Bible. C'était l'évangile de la prospérité, un évangile qui fait beaucoup de ravages dans plusieurs pays aujourd'hui. Et puis, Dieu a un jour placé une femme sur le chemin de Costi. Lui qui était un homme avec beaucoup de charisme, un homme qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, qui se plaisait dans tout ça, Dieu a placé une femme dans sa vie. Et puis, on commençait à se fréquenter tranquillement. Et puis, cette femme-là a commencé à lire sa Bible et puis a commencé à montrer certains passages à son ami, son chum du temps, Costi, pour le faire réfléchir. Et puis, Costi, qui ne lisait pas sa Bible, il annonçait l'Évangile, mais ne lisait pas sa Bible. Et puis, quand il a été confronté à cet Évangile que Paul enseigne, il a dit, « Wow! Présentement, depuis des années, je ne prêche pas le même Évangile que Paul. » Lui, il était certain que le message qu'il proclamait haut et fort était le message qui provenait de la Bible. Mais il n'avait jamais pris la peine de lui-même regarder, d'ouvrir sa Bible et de l'étudier. Il a été convaincu par la parole de Dieu. Il s'est converti. Et puis aujourd'hui, son oncle continue encore avec ce message de l'Évangile de prospérité. Mais Costi Hinn s'est converti, est maintenant un pasteur aux États-Unis, et puis il fait le tour du monde à dispenser droitement de la parole de Dieu. Il défend la parole de Dieu, il enseigne le vrai Évangile. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu convainc encore des cœurs. Peut-être que vous vous êtes embarqué dans différentes situations où vous n'étiez pas un serviteur utile pour Dieu sur terre. Que dans votre maladresse, vous avez peut-être malheureusement mis de la confusion dans la foi de certains. Dieu peut encore vous utiliser aujourd'hui. Dieu veut vous utiliser encore aujourd'hui. J'inviterai le groupe de louanges à s'avancer. Terminons avec un mot de prière. Ah, grand Dieu,
On est tellement reconnaissant pour l'Évangile que tu nous as laissé. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. On est tellement reconnaissant d'avoir l'opportunité d'avoir des Bibles papier dans notre propre langue, dans nos propres maisons, dans un lieu où on ne se fera pas arrêter parce qu'on a une Bible. C'est tellement un privilège d'avoir ta parole, d'avoir la vérité si près de nous. Et on te prie que tu puisses nous donner des cœurs qui désirent de plus en plus étudier ta parole, la comprendre, pour être de mieux en mieux équipés pour pouvoir l'annoncer aux autres d'une façon qui va t'honorer, qu'on puisse dispenser droitement de ta parole. Ah Seigneur, garde notre foi en toi. Garde-nous fermement attachés à ta parole, peu importe les messages qu'on peut entendre autour de nous. Peu importe les pièges du diable qui vont tenter de nous éloigner de ta parole, garde-nous près de toi. Rends-nous utiles pour ton œuvre sur terre.